Hé, hé, hé. Bien. Chers camarades, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas de nouvelles informations pour vous. Ma source m'a seulement parlé de Mahamat Idriss Mahamat Kaka du Tchad. On a déjà fait un petit direct là-dessus. Jusqu'à présent, toutes mes sources sont silencieuses. Ce qui voudrait dire que, et je pense que c'est pour la première fois qu'il n'y a pas du nouveau en tant que tel dans le dossier nigérien aujourd'hui dimanche. Il n'y a vraiment pas du nouveau. Parce que je suis allé même me reposer un peu, j'ai fait encore mes exercices. L'exercice c'est tellement beaucoup que je fais un peu. Heureusement qu'on doit rendre le 23, aujourd'hui est le 20. Donc j'ai encore quelques temps. C'est pas du jet, c'est les dissertations en anglais, chers camarades. C'est pas facile. Tu regardes même, tu as mal de tête, chers camarades. Donc, oh, regardez, j'ai mis le micro là au loin. Facebook, connectez-vous. Je vais quand même interpeller chacun et chacune d'entre nous concernant notre combat. Si nous échouons au Niger, c'est que notre combat n'a pas pris fin. Non, un tel combat ne peut jamais prendre fin. Ça, j'en suis sûr. On va toujours continuer. On continuera toujours le combat. Mais le combat aura pris un gros plomb dans l'aile. Et notre envol sera donc parsemé d'embauches, ou je vais dire de turbulence. Il faut que, chers camarades, vous tous qui me suivez, que vous puissiez comprendre que le combat au Niger, j'ai transféré mon truc ici maintenant, donc je peux avoir mes sources ici. Donc je vais avoir sur moi ici, au cas où il y a du nouveau. Voilà, je vais toujours fouiller, regarder dans mes hostilités, chers camarades, dans mes secrets. Alors, chers camarades, je vais vous montrer ici une vidéo qui nous ouvre les yeux sur la guerre au Niger. Voici une vidéo. Comment est-ce que les terreaux, je peux dire les mots, parce que quand je dis les mots, YouTube me fatigue. Voilà. Comment est-ce que les terreaux sont ravitaillés par les Macronis? Je vous montre ici une vidéo, très rapidement. Très rapidement, suivez bien. Hein. Vous voyez cette vidéo? En plein désert, un hélicoptère qui descend et qui balance les sacs au terreau. Voici le boulot que font les gens dans le Sahel. Vous voyez? On doit gagner ce combat, chers camarades. Vous voyez les terreaux? L'hélicoptère descend, on leur donne des sacs et l'hélicoptère retourne. Vous voyez, ils sont cachés, ils sont toujours habillés de manière bizarre. Et l'hélicoptère qui atterrit, qui balance les sacs. Regardez très bien, s'il vous plaît. Regardez très bien, j'espère que vous voyez. Ils vont les balancer des sacs. Ils vont les balancer les sacs. Je ne sais même pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez, chers camarades? Vous voyez les terreaux? Vous voyez? Suivez bien, suivez bien. Vous voyez les terreaux, comment ils sont habillés? C'est eux. C'est comme ça qu'ils sont ravitaillés, chers camarades. Suivez bien. Ils vont maintenant leur donner d'autres sacs. Vous voyez? Ils vont maintenant leur donner d'autres sacs. Si c'était un vol officiel, ils n'allaient pas venir dans la brousse. Un vol officiel, ça ne se passe pas dans la brousse, dans le désert. Vous voyez? L'hélicoptère, il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de nom. Je pense que c'est l'ONU. Je vois UN quelque part au fond là-bas, je crois bien. Mais ce n'est pas un hélicoptère destiné à un pays africain. Regardez les terreaux, regardez les terreaux. On leur donne des sacs bizarres, camouflés. Chers camarades, voici comment on alimente les gens. Voici comment les gens alimentent les gens dans le désert. Je suis sûr d'une chose. Mettez le cœur, chers camarades. On pompe le cœur pour le Niger. Même YouTube, mettez le cœur dans les commentaires. J'ai dit, on pompe le cœur pour le Niger. Et puis partagez-moi le live, chers camarades. Partagez-moi le live, chers camarades. Soutenez la lutte. Je remercie toutes les personnes qui ont liké ma nouvelle photo de profil. Ma nouvelle photo de profil.
Et je vais envoyer la photo de profil sur mes chaînes YouTube. Merci à toutes les personnes qui ont liké ma nouvelle photo de profil. On doit soutenir le Niger jusqu'à Las Caras. Oui, 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 oui. On doit gagner cette guerre. On doit la gagner, chers camarades. C'est à nous de remporter cette guerre. Si nous ne gagnons pas cette guerre, chers camarades, notre combat aura pris du plomb dans l'aile. Et notre engouement sera baissé parce que s'ils ont tout fait, c'est un exemple, je sais qu'on a déjà gagné, mais c'est pour mobiliser encore davantage, c'est pour vous encourager encore davantage, à ce que vous soyez encore plongés dans le combat. S'il arrivait que les gens attaquent, et que le Niger tombe, et que Tiani cède, etc., etc., ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont dire, ah, donc c'est les actions militaires qui les moyens. Voilà comment on va penser maintenant. On va dire, ah bon, c'est parce qu'on a laissé faire, on n'a pas intervenu militairement au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée. C'est pourquoi ils sont restés au pouvoir. Donc ils ont peur qu'on les attaque. Donc s'ils ont réussi au Niger, là, ils vont potentiellement rediriger leurs attaques démoniaques là vers le Mali et vers le Burkina. Et le Mali et le Burkina ne vont pas se laisser faire. Et ça ne fera que beaucoup plus de morts. Si nous voulons épargner l'Afrique d'une série de guerres, si nous voulons épargner l'Afrique, nous voulons arracher l'Afrique des mains de ces démons-là, chers camarades, on doit gagner la guerre au Niger. On doit gagner le combat au Niger, chers camarades. Partagez-moi la vidéo, je ne vous sens pas. Attends, je vais vérifier. Facebook, vraiment, je ne vous sens pas. Vous êtes mes gars, mes mogos jazz. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'aujourd'hui est dimanche. Et là, il est déjà 16h05. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Vous pouvez me donner l'heure si vous voulez bien. Mais je sais qu'il est tard. Et je suis vraiment désolé. Il fallait manger, il fallait me reposer. Il fallait faire des exercices. Même si je vous laisse, je vais faire encore des exercices. Comment on peut grossir avec tout ça là? Si on ne se repose pas, on ne jouit pas de la vie. C'est pourquoi même souvent, je me disais, si je savais, j'allais seulement directement travailler, quel que soit le travail, au lieu de me mettre dans les études. Mais je suis déjà arrivé j'ai déjà fait plus de la moitié des études. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus reculer, chers camarades. C'est pas facile, hein. Le master ici, papier d'ici, c'est pas facile. Il n'y a pas de tricherie. Je ne peux plus reculer. Il est 23h sur YouTube, à Boaké. Tu es salué depuis Boaké, mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il est minuit 5 en Espagne. Merci YouTube. Vous qui donnez vos positions. L'autre côté, je ne vois pas toujours. Je sais pas, c'est un peu lent peut-être. Mais ils sont assis dans mon téléphone. Ah, il est donc 22h au Burkina. Voilà, il est minuit en Espagne. Merci, chers camarades, d'être là. Merci beaucoup. Mais ce que j'attends de vous aussi, c'est de partager parce que là, vous voyez, ça, c'est pas gentil. On me dit 17 partages. Chers camarades, il faut partager le live. Vous voyez, tout je suis obligé de prendre 5 minutes, 3 minutes pour vous demander de partager. Normalement, là, je vois 770 personnes en ligne. L'autre côté, bon, ici, ils sont 137. Voilà, ici, mettez les pouces bleus en haut. Mais là-bas, partagez, vous êtes 784, s'il vous plaît. Partagez le live. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je ne vais pas vous supplier, mais je vous demande quand même pardon de partager. On me dit à 17 partages. Partagez ce live-là, chers camarades. C'est un autre exposé. Il faut que le combat aille loin, chers camarades. Il faut le partager dans tous les groupes. Il faut le partager. C'est vrai, aujourd'hui est dimanche. Et il est 23h. Il est 23h en Kinshasa, RDC. Tu es salué depuis Kinshasa, mon frère. Il est 23h au Tchad. Tu es salué depuis le Tchad. Et ici, il est minuit en Italie. Vous êtes salué. Donc ça veut dire en France, il est minuit. Je sais qu'il est tard. Je vous dérange. Et demain, c'est lundi. Je ne vais pas vraiment durer. Mais partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Il faut la partager. Il faut la partager, chers camarades. Il faut la partager, s'il vous plaît. Alors, chers camarades. Donc, j'étais en train de vous dire. Je vous ai montré une vidéo qui montre un peu comment est-ce que les terreaux sont ravitaillés. Chers camarades. Le problème africain est un problème très profond. C'est un problème de ressources. Oui, oui, oui. Les gens veulent simplement continuer à nous voler. Ils veulent continuer à fixer les prix de nos matières premières. Nos propres matières premières, c'est eux qui fixent les prix. C'est pourquoi ils ont tout fait pour faire tomber les personnes comme les Kadhafi, les personnes comme les Gbagbo Laurent. Parce que ceux-là, quand ils étaient au pouvoir, ils se préoccupaient à ce que leur population soit bien. Donc ils luttaient. L'autre luttait pour le pétrole qui était bien payé. L'autre, ici en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent luttait pour que le cacao soit bien payé. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, le cacao n'est jamais arrivé à 1000 francs CFA. À son temps, c'était 1100 francs. Le peu de temps qu'il a fait avant que la rébellion arrive, les 1 an qu'il a fait, le cacao était monté à 1100 francs. Nos parents avaient l'argent. L'argent, mais c'est-à-dire, les gens quittaient en ville pour aller prendre l'argent sur les vieux au village. Mais aujourd'hui, même l'anacade est jetée. Et on prend des milliards pour mettre dans un quelconque pont. Mon œil.
un pays où il n'y a pas de logements sociaux, un pays où il n'y a pas de sécurité, numéro de sécurité sociale, il n'y a même pas du social, il n'y a pas une organisation qui fait du social, c'est-à-dire où on peut distribuer des habits. Ici, là, il y a un magasin qu'on appelle Goodwill. C'est un magasin qui vend et en même temps qui prend les habits dont les autres n'ont pas besoin. C'est-à-dire moi, s'il y a trop de vêtements que je ne porte pas, je m'en vais à Goodwill, je les donne. Et puis eux, ils vendent ça moins cher, très moins cher aux pauvres. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et il y a plein de ces organisations comme ça. Les gens font pour aider les pauvres. C'est-à-dire tu peux vivre aux États-Unis sans travailler. Oui, oui, oui. L'État va payer ton assurance. Moi, mon assurance, c'est l'État qui paye. Voilà mon truc ici. Je dois même remplir. Je n'ai pas encore fini de remplir. Parce que j'ai appliqué. On appelle ça Medical. Tout le monde connaît. Regardez. Est-ce qu'il y a mon nom dessus? Ah, shit. Il y a mon adresse et puis mon nom dessus. Hein? Ah, il y a mon adresse et puis mon nom dessus. Donc, fermé comme ça. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Medicare. Je ne sais pas si vous voyez. Medical ou mais quoi? Medical. Voilà. Cal comme California. Voilà. Ça veut dire que c'est l'État qui paye. 5 francs, tu ne payes pas. Mais si je tombe tout à l'heure, quelque chose m'arrive là, ils vont venir me prendre, me soigner cadeau. Et puis l'État paye. Tu sais combien l'État paye par mois? $350 par mois que l'État paye. Donc tu peux vivre ici. Ceux qui travaillent là, c'est eux qui payent ton assurance. Moi, mais quand je travaillais, je payais aussi pour les autres. C'est comme ça ici. Voilà. Parce qu'on coupe sur le salaire de ceux qui travaillent. C'est pourquoi ils font tout pour que les gens soient un peu bien payés. Mais chez nous en Afrique, on est pauvres. Les gens n'ont pas l'argent. Et puis tout le monde n'a pas de voiture. Et ça, il y a vu même des photos où les gens vont se laver. Maintenant même l'Ivoirien, ça dit pour nous énerver, ils sont allés se laver. Comme ça, ils vont penser que Herman le patriote va faire encore une vidéo pour montrer où les gens se lavent. Mais si vous voulez chier sur le pont, moi je ne reviens plus dessus. Ah oui, moi j'ai fait vidéo encore sur le pont. J'ai fait un seul direct. Le direct de temps de cantonné, ça fait presque à 400 000 vues. 400 000 vues, ça fait 2 jours en arrière que j'ai fait. Si ça n'a pas conscientisé les gens, je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire pour que ça vous conscientise. Si vous voulez, allez-y vous laver sur le pont. Si vous voulez chier sur le pont. Si vous voulez déshabiller vos copines et puis faites l'amour sur le pont. Moi, je m'en fous de ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vis dans un bon pays. Un bon pays qui se respecte. Si vous ne voulez pas vous respecter, c'est pourquoi Macron, hier, j'ai fait une vidéo. Macron a dit la vérité. Il dit, mais ne prenez pas les gens pour des bêtes. Si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, si vous ne voulez pas penser... Attends, il a montré ça ici même. C'est moi, mais il parle beaucoup. Attends, il a montré. Je pense que j'ai ça quelque part. Est-ce que j'ai ça même encore même? Parce que souvent, je vis de là. Parce que c'est très important. C'est tout cela qui fait le combat. On a besoin de tout ça. Regardez. Le monsieur traîne nos présidents. Regardez. C'est lui qui tire les présidents. Regardez. Et le combat, si je l'ai perdu, ça me fait très mal. Oh, on dirait que j'ai perdu le combat. Et on dirait que j'ai perdu le truc. Oh, j'ai perdu ça. Qui a regardé la vidéo que j'ai préenregistrée où Macron parle aux Africains? Attendez, je vais voir ça ici. Je vais voir ça ici. Donnez-moi juste un instant. Donnez-moi juste un instant parce que... Donnez-moi juste un instant. Hein. Je vais vérifier quelque chose. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je vais voir si je n'ai pas ça ici. Bon, on va passer à autre chose. Donc, c'est juste pour vous dire que le combat, il est important. Vous voyez ici? Regardez au Ghana. Regardez au Ghana, les gens ont construit des maisons sociales. Regardez, j'ai sauvé ça pour vous. Regardez YouTube, vous voyez les maisons sociales? Vous voyez? Ça c'est le plan. Mais ils sont en train de construire ça. Peut-être qu'ils ont déjà fini. Regardez, les R+4, R+3. Vous voyez? Et ça c'est des logements pour des personnes, c'est des maisons pour des personnes qui sont fonctionnaires. Et ces personnes vont payer, c'est-à-dire dans le grand immeuble, tu payes tes 3 chambres salon. Et tu payes sur un certain nombre d'années, puis ça devient pour toi. C'est pour aider les gens à être indépendants. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Côte d'Ivoire. Et les gens font bouche. Mais ce n'est pas grave. Chers camarades, je ne vois pas la vidéo en question. Je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas. Je n'ai pas cette vidéo. Mais Macron a parlé de manière très plausible. Je pense que je peux la voir ici. Si vous me donnez un peu de temps. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne vous sens pas là, chers camarades. Je ne vous sens pas, chers camarades. Mais pourquoi je ne vous sens pas? Pourquoi vous me faites ça, chers camarades? Regardez. 48 partages. Mais pourquoi vous faites ça, chers camarades? Vous êtes 1400. Vous êtes 1400. Partagez. Il y a l'option partage en bas, non? Il faut partager la vidéo. On me dit 48 partages. Vous êtes 1400 personnes, chers camarades. Ma nourriture me veut ressortir. Partagez la vidéo, chers camarades. Je suis aussi fatigué comme vous. Hein. Je pouvais me reposer. Mais le combat, il doit porter. Une chaîne qui n'est pas monétisée, une page qui n'est pas monétisée, je ne gagnerai personnellement. C'est pour le combat et pour nous, c'est pour l'Afrique que je le fais. Donc partagez, faites votre effort. Partagez-moi la vidéo, je compte sur vous, chers camarades. Pardonnez, je vais vérifier dans une vingtaine de minutes. Hein. Partagez-moi la vidéo, faites-moi honneur, chers camarades. Vous êtes mes Mogo Jazz. C'est vous qui me donnez la force, chers camarades, parce que ce combat n'est pas facile.
C'est vous qui me donnez la force. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je pense que je peux la voir. Voilà. Je vais vous faire écouter la vidéo tout à l'heure si vous me donnez un petit bout de temps. Voilà. Les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Voilà. Donc, Macron dit, on ne va pas faire les biens. Il dit, il faut qu'on le dise clairement aux Africains. Et quand il s'agit des Africains, il faut le dire clairement, comme ça les choses vont beaucoup mieux. Macron dit, on ne va pas faire le bien commun. Non, 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 on a des défis communs. La couche d'ozone, ou bien réchauffement climatique, oui. Si nous on fait des fumées ici, que vous faites des fumées là-bas, il y aura trop de problèmes et ça ne nous arrange pas nous tous. Ou bien la jeunesse africaine, parce qu'elle aime trop immigrer pour nous embrouiller. Donc on doit tout faire pour les aider un peu, tout et tout. Mais il n'y a pas ça, ce qui concerne vos pays là. Mais ne vous foutez pas des gens, ce n'est pas à moi, à nous les blancs, on va partir réfléchir à votre place. Écoutez bien, chers camarades, il faut bien l'écouter. Attends, moi j'ai parlé un peu, parce que c'est dans ma vidéo là que je ne retrouve pas la vidéo originale. Donc je vais... Pause pour vous revenir. Écoutez, hein. Je dois mettre encore pause pour vous revenir. Donc je vais mettre pause et je vous reviens. Désolé, voilà. Donc, chers camarades, voici la vidéo en question. Écoutez, partagez. Les amis africains, les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun. Parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Voilà. Il dit mais ne nous prenez pas. Partagez le live, chers camarades. Merci à ceux qui sont là. Partagez-moi le live et mettez beaucoup de cœur. YouTube, likez le live. S'il vous plaît, chers camarades. C'est très important. Ça là, c'est des choses qu'on peut répéter tous les jours pour que ça rentre très bien. Pour que vous puissiez comprendre le combat dans lequel nous sommes. Chers camarades, vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. Il n'a pas encore terminé. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit, mais ne nous prenez pas comme des sots. C'est celui qui est bête ou qui prend l'autre comme bête, qui pense que moi je vais prendre mon avion et quitter à l'Elysée pour aller en Côte d'Ivoire pour vous faire du bien. C'est-à-dire mes actions que je vais poser, que ce soit des actions politiques, des actions business, vous pensez que c'est pour votre bien. Il dit, mais non, ne nous prenez pas pour des idiots. Si vous êtes idiots, mais nous on n'est pas idiots. C'est pas à nous d'aller chez vous pour faire du bien. Nous quand on est là, on vient pour nous faire du bien à nous-mêmes. C'est à vous de vous battre pour vous faire du bien, c'est ce qu'il dit. Je vais recommencer la partie là. Je vais recommencer la partie. Si nous perdons le combat au Niger, si nous perdons le combat au Niger, ça sera difficile pour l'Afrique. Écoutez bien. C'est la France. Écoutez bien, chers camarades. Chers camarades, voici la vidéo en question. Écoutez Alors, bien. les amis africains, les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Oui. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun. Parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va... Vous voyez? Essayez que la jeunesse africaine trouve un avenir. C'est-à-dire, s'il y a un Africain en France, ils peuvent tout faire pour qu'il y ait de quoi manger ou bien un travail, même que ce soit en Afrique. Là, c'est un défi commun. Parce que si on n'y arrive pas, ça sera notre problème. Ils seront des gangsters dans nos pays, ils vont nous emmerder, ils vont braquer nos concitoyens et ça sera notre problème. Donc, la jeunesse africaine, que ce soit en Afrique comme en Europe, on peut trouver juste des petites solutions pour cette jeunesse qui se bat et qui veut s'en sortir. Mais en ce qui concerne vos pays, voilà ce qu'il va dire maintenant. En ce qui concerne vos pays, défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Alors, Vous si voyez, après ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser et de le faire, mais ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur nous.
C'est pas à nous de venir chez vous pour vous faire du bien. Ne nous prenez pas comme des imbéciles. Parce que c'est un imbécile qui va ailleurs, ne serait-ce que pour faire du bien aux autres. Et il s'oublie. Ça, c'est un imbécile. Comme le font les Bazoum et autres. Comme le font les Draman et autres. Pour faire plaisir à la France. Ils sont capables de tuer les frères. Pour faire plaisir à la France. Seulement et puis point. Il dit, mais nous, on n'est pas comme ça. Vous pensez quoi? Quand nous, on va, c'est pour défendre nos intérêts. Et c'est pourquoi l'adage a toujours dit que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, la France n'aurait rien foutre au Niger. Elle s'en fout pas mal de vos terroristes. D'ailleurs, même c'est elle-même qui les ravitaille. Parce que la présence des terroristes, c'est favorisant, ça les favorise. Ça favorise les bases militaires. Et ils profitent et ils viennent avec des caterpillars. On a vu au Mali, l'armée française qui a des piqueuses. Vous connaissez les caterpillars qui ont des bouches comme ça, qui creusent dans le... Ils ont des piqueuses. Mais pour aller tuer les terroristes, on a besoin de caterpillars. Caterpillar même est lent. Lui, il roule doucement. À quel moment tu vas pousser le terroriste avec caterpillar pour le tuer? Ils ne sont pas dans le Sahel pour le caterpillar. Ils sont dans le Sahel pour l'or et l'uranium. Et souvent même, c'est eux-mêmes qui creusent. Parce qu'ils savent exactement où est situé l'or. Ils ont des matériaux pour détecter. Des matériaux pour détecter. Eux-mêmes, ils creusent. Il y a des photos où on voit dans l'armée française avec des lingots d'or. Ils sont en treillis, hein, mais ils ont l'or en main. Mais entre l'or et puis l'armée, où il n'y a pas de lien. Sauf si ce sont des voleurs. Sinon, il n'y a pas de lien. L'armée et puis l'or, ça ne marche pas ensemble. Mais l'armée française qui a des lingots d'or. Et puis aujourd'hui, la France est l'une des banques les plus puissantes en or. Or, il n'y a pas de désert chez eux. C'est la neige qui va les tuer. Même le sol, même là, c'est rare de voir ça. Vous voyez, chers camarades, le combat au Niger, on doit le remporter, chers camarades. On doit remporter ce combat au Niger, chers camarades. On doit le remporter, chers camarades. Je vous dis la vérité. Si nous échouons, si on échoue dans ce combat, chers camarades, si on échoue, ça sera encore plus difficile. Il y aura encore plusieurs décennies pour qu'on s'en sorte. Parce qu'ils ne vont pas laisser les autres là en paix. Ils vont progresser. Et je veux vous dire une chose que je vous ai déjà filée. La France ne va pas abandonner comme ça. Yeri, le problème du Niger là, vous allez voir, la semaine prochaine, ça va changer encore. Il y a encore des variantes qui vont s'ajouter encore. Monsieur Boula, le rebelle Touareg, ils n'ont rien dit encore, hein. Ils ont fait comme si c'est passé. Vous vous rappelez, non, le CRR, Comité ou bien Commission de résistance de la République. On ne sait pas où c'est arrivé, hein. Peut-être ils sont en train de s'organiser. Et puis ils sont en train de blaguer les gens avec une histoire de nom, délégation CEDEAO, on n'a qu'à faire la paix. Peut-être derrière là-bas, là, ils sont en train d'armer les gens, là, de s'organiser. Parce qu'ils savent que si on va sur le terrain de la négociation, ça ne les arrange pas. Parce que la négociation, mais Tiani va vouloir gagner ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, pour l'instant, c'est le pouvoir. Il va vouloir rester là pendant sa transition de 3 ans. Et nous, hier, nous lui avons dit nos vérités. Nous avons dit que 3 ans, c'est insuffisant. Et vous allez voir que quand il va faire 1 an, mais les cyberactivistes, on va continuer, sa propre population va continuer jusqu'à ce qu'il puisse faire plus de 10 ans même s'il veut. Parce qu'il faut que le pays soit libéré. Si le pays n'est pas libéré, le coup d'État n'a pas de valeur. Attends, la liberté dont nous parlons, mais c'est toutes les bases militaires. Je dis bien toutes les bases militaires. Ou à la rigueur, l'armée française. C'est-à-dire s'il n'a rien fait, il doit bouter hors du territoire l'armée française. C'est comme ça le Nigeria va dormir en paix. Sinon, s'il n'a pas pu faire ça, même s'il fait 100 ans, il n'a rien fait devant nous autres, il n'a rien fait. Parce que c'est ça la finalité, chers camarades. C'est ça que nous visons, chers camarades. Vous comprenez un peu? Parce qu'on veut changer de partenaire. On est fatigué avec la France, on est heureux. Depuis plus de 60 ans, la France nous vole. On est fatigué. On n'a rien vu de concret. Ibrahim Traoré a cassé un papo. Lorsque la France veut te prêter de l'argent, elle ne veut pas que tu fasses quelque chose de solide avec l'argent. Ibrahim Traoré a dit, mais quand on dit qu'on a besoin de crédit pour pouvoir construire des usines pour la jeunesse, les créanciers refusent. Mais quand on leur dit on veut construire un bâtiment étatique, là on nous donne. Parce qu'ils savent que tout ce qui est étatique ne profite pas au peuple. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire est en location. Mais c'est une insulte. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao,
Pendant que c'est eux-mêmes qui fabriquent les chocolats et puis ils nous envoient les chocolats qu'ils fabriquent. Comme le disait un président. Il dit mais il ne comprend pas, les dirigeants africains. Zach Mukasa, il a fait une vidéo là-dessus. J'ai regardé un peu 1 minute et puis bon, je suis passé parce que j'étais donc à la pause à l'école. Donc l'heure est arrivée, je suis sorti de là. Il parlait de ce président dont j'oublie même de quel président il est. Mais le visage est un peu, l'image est un peu sur mon visage pour ceux qui ont regardé. Il dit, il ne comprend pas les dirigeants africains, certains dirigeants africains, qui ont beaucoup de bas-fonds, qui ont des bois. Il dit, on exporte du bois et on importe des chaises et des fauteuils. Il dit, lui, il ne comprend pas ça. Il dit, bon, si vous importez les ordinateurs, si vous importez les avions, ça c'est une bonne chose parce qu'on n'arrive pas à les fabriquer pour l'instant. Et ça c'est parce qu'on est, quand on dit l'Africain un peu, on dit qu'il ne faut pas hésiter tous les Africains. Mais c'est être bête. Au lieu de valoriser des gens qui peuvent fabriquer un moteur ou bien qui essaient d'aller vers le développement pour qu'on soit libre, on favorise les tremblés. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fabriqué. Il y a des enfants qui fabriquent les trucs, les caterpillars qui arrivent à bouger comme ça. Ils prennent les trucs de piqûre là. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a un petit, il a pris les trucs de piqûre là. Et chaque truc de piqûre arrive à bouger un élément, une partie de son caterpillar en bambou. Lui là, on ne voit pas à la télévision. Hein. Attends, c'est de l'ingénierie qui est là. Moi-même là, quand il regarde, il ne peut pas faire ça. Nous-mêmes, on est à l'université à longtemps, même on ne peut pas faire ça là. Mais ça, on ne le montre pas à la télévision. Mais quand c'est les morveux, les tremblats, les conneries, il y a savon dans mon oreille. C'est ça on envoie à la télévision. Maintenant, regardez le propriétaire de savon dans mon oreille. Il n'a rien fait avec les millions qu'on lui a donnés. Il a bouffé tous les poulets avec une petite prostituée. Et sa vie est devenue bizarre. Dieu merci que la grâce de Dieu est encore disponible. Il est devenu évangéliste maintenant. Il est reparti à l'église. Vous voyez? Mais ces millions, si on donnait ça à quelqu'un qui veut créer quelque chose, on peut évoluer. Mais même si on met ça de côté, bon, on n'arrive pas à fabriquer les choses que les Blancs fabriquent. Les téléphones et autres là. On n'arrive pas à fabriquer pour nous-mêmes. Mais au moins du bois. Aïe, on a des... Quand même. Il y a des gens qui fabriquent des fauteuils. Mais il y a des dignitaires dans nos pays africains là, qui importent, comment on dit ça? Importe, non? Importer. Qui importent des fauteuils. Des fauteuils. Oui. Les gens qui ont l'argent là. Fauteuils que les parents fabriquent là. Eux, ils font rien avec ça. Hein. Eux, ils vont prendre fauteuil à Dubaï. Parce que comme c'est fabriqué à Dubaï, alors le bois de là-bas, c'est différent de nos bois. Vous voyez, le bois de là-bas, peut-être que c'est plus durable que nos bois. En fait, c'est ici que les bois là quittent. Les billes de bois là, ça quitte ici, on met sur l'eau, on met dans le bateau, jusqu'à quand ça arrive là-bas. On fait un fauteuil et puis on nous vend ça cher. Cacao quitte ici. On fait chocolat et puis on vient nous vendre ça. Vous voyez, chers camarades. Mais 106 milliards. Il y a d'autres qui disent 113 milliards. Bon, 100 milliards qu'ils ont mis dans le pont là. Supposons qu'ils ont mis tous les 100 milliards dedans, ce qui n'est pas possible. Vous connaissez l'homme noir. L'homme noir, tu lui donnes, même les femmes comme garçons, la femme, tu lui donnes 10 000 francs pour aller faire marché de la semaine. Elle va faire marché de 4 000 pour la semaine et 6 000 à mettre de côté. Marché de sa propre famille, de ses enfants. Hein. Par exemple, le géretien là, c'est ça qui nous tue en Afrique. C'est pourquoi les gens qui sont ici font plus confiance à leurs parents. Parce qu'ils ne veulent plus envoyer de l'argent à leurs parents. Parce qu'ils savent que s'ils envoient 10 millions pour commencer sa maison, le monsieur va prendre 3 millions et puis les 7 millions, il va manger. Il y a d'autres même, ils bouffent tout l'argent, ils ne construisent pas ta maison, ils te montrent des photos qui n'ont rien à voir avec ta maison. Le jour que tu te rends là-bas pour voir ta maison, ils te tuent. On a vu ça dans un pays, j'oublie un peu le pays africain là. Le monsieur a fait construire sa maison. Il est parti maintenant pour voir la maison. La personne à qui il donnait l'argent, la personne a égorgé. Et la personne a coupé sa tête. Lui-même sa propre maison qu'il a envoyée. Tu as bouffé son argent puis tu l'as tué pour mettre dessus. Donc cette sorcellerie fait que nous qui venons ici, on préfère nous débrouiller ici. On préfère acheter des bouteilles, des boîtes d'allumettes pour vivre dedans. Oui. Quand Dieu nous bénit, on va acheter des boîtes d'allumettes pour vivre dedans d'abord. En tout cas moi, tant que je n'ai pas une grosse maison, même qu'il sait que c'est vraie maison là, je ne peux jamais construire en Afrique. Vous allez me critiquer, c'est votre point de vue. Mais moi aussi c'est mon point de vue. Par rapport à ce que j'ai vu, comme le disait Blé Goudé, le poltron d'aujourd'hui. Par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, j'ai agi maintenant, je réagis et j'agis. Demain quand il travaille, il a gagné mon an là. En tout cas, même si c'est un milliard, il met ça dans la maison d'ici. Et je suis sûr que c'est dedans il peut mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne dis pas là, mon enfant va prendre ça. Que d'aller me faire doubler par qui que je sois. Parce que la confiance, elle a presque disparu. Totalement même en ce qui me concerne, chers camarades. Je suis désolé de le dire.
chers camarades. Et donc, voici le problème. Voici des choses qu'on peut faire chez nous en Afrique. C'est pourquoi Macron dit, mais si vous-même, vous ne savez pas ce qui est important, et que vous partez prendre de bain, vous vous brossez, parce qu'il y a un truc derrière vous. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le Chinois, depuis tout enfant, tout petit, il veut créer quelque chose. Il veut fabriquer quelque chose. Il veut créer quelque chose. C'est eux qui font, même ici, là, il y a plein de produits chinois comme ça. Aux États-Unis, hein, mais il y a plein de... Parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Et il y a d'autres qui sont durables, il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons, mais on fait bine et puis on achète. Parce que les Chinois sont déjà qui créent, ils fabriquent toujours. Chinois fabriquent, on dit Shintok. Mais c'est fabrication qu'ils font Shintok. Est-ce que vous n'achetez pas les Shintok là? Quand on dit Shintok, vous achetez, non? Vous achetez. Ah oui. Ah oui. Tu sais que c'est pas original, mais tu achètes. Parce qu'au moins il a fabriqué, il t'a rendu service. Au moins tu as eu la chose. Même si c'est pas original, tu as porté la chose, tu as eu la chose. Même iPhone, il y a son Shintok fatigué fini. Il y a son Shintok. Ah oui, c'est ici on fabrique. Hein? Mais il y a des cartons qui quittent en Chine pour aller en Afrique. Et tu ne peux pas faire la différence. Quand tu compares comme ça, c'est la même chose. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les Japonais sont premiers en véhicules, à vendre des véhicules. Le Toyota, tu ne peux pas. Depuis que le monde est monde, Toyota a toujours été best-seller partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Malgré qu'on a des grandes constructions comme les Ford, comme je pense que les Ram, comme les GMC, ça c'est des gros moteurs, c'est des grosses compagnies, hein, comme les Tesla. Mais Toyota est toujours en première position ici aux États-Unis. Parce que les Japonais sont toujours en train de faire comment faire pour ne pas que la voiture consomme du carburant, comment mettre à jour. Ils ont essayé qu'on crée hybride, moitié électrique, moitié truc. Et puis maintenant l'autre l'a fait tout électrique. Et puis maintenant l'électrique a pris. Sinon c'est qu'on commence avec ça. Les hybrides, ils ont fait truc, comment faire. Et donc le client qui voit que Toyota ne tombe pas à panne. Regardez en Afrique, tous nos taxis sont Toyota. Parce que Toyota lui il roule, même s'il est vieux, il roule quand même, il fonce. Chers camarades, s'il vous plaît, on n'a qu'à écouter Macron. Écoutons Macron. Essayons de savoir ce qui est bon pour nous. Essayons de... Réalisons au moins ce qui est bon pour nous. Et quand je vois les pro-ados, vraiment, j'ai la nausée. J'ai la nausée d'être noir, mais j'ai honte même d'être ivoirien. J'ai honte. Même dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont venir m'insulter. Attends, ce que je dis là, c'est pour le bien de tout le monde, toute l'Afrique. Tous les Africains. C'est ça, on est borné. L'Africain est borné. C'est comme un lavage de cerveau, chers camarades. On ne cherche pas à évoluer. On n'est pas patriote. On n'est pas patriote. C'est ça qui nous manque. On n'est pas patriote. On ne cherche pas à décoller. Quand il voit son frère qui a un peu réussi, il est jaloux. Il veut le voir tomber. Il y a des gens ici qui veulent qu'un jour, ma page puisse me donner 10 personnes en ligne. C'est-à-dire le seul fait que j'arrive à faire 1000 personnes en ligne, quelle que soit l'heure, parce que c'est ce que j'ai remarqué. Regardez l'heure qu'il fait chez vous. Je suis sûr qu'il est peut-être 1h du matin ailleurs, ou peut-être minuit ailleurs chez vous là-bas maintenant. Puisque ici on s'en à 18h. Mais il y a 1800 personnes en ligne. Ne serait-ce que pour ça, il y a des gens qui m'en veulent, qui veulent même que je meure. Ne serait-ce que les vues. Mais ce sont les vues patriotiques, panafricaines. Ce ne sont pas des vues parce que je vends des choses en ligne, je me fais de l'argent. C'est panafricain. La preuve, la page ne me donne rien du tout. $0. Vous comprenez? Donc le problème, c'est qu'on est jaloux entre nous. Le cœur, il est noir. Entre nous-mêmes, on est noir. Si vous voyez que mes habits sont dominés par d'autres couleurs, c'est le propriétaire de la maison où je louais avant de venir ici. C'est lui qui m'a donné ce secret. Il dit, mais toi, tu es un noir. Pourquoi tous tes habits sont noirs? Il dit, mais où est le rapport? Il dit, mais tu es noir. Tu es noir. Tu es noir, mon frère. Il dit, oui, je suis noir. Et puis il a commencé à rire. Il dit, non, faut pas te fâcher. Il ne faut pas trop prendre. Parce que quand tu es noir et puis tu portes encore du noir là, c'est pas intéressant. Il dit, oui. Il dit, regarde les blanches. Ou regarde les blancs. Regarde nous les blancs. La plupart d'entre nous, on est toujours en noir. Parce qu'on est blanc. Donc quand on met le noir dessus, tu vois, ça fait que ça rend joli. Donc tu es noir, il faut t'habiller dans des habits qui sont lumineux. Comme ça va t'éliminer. Ça va te donner un peu de lumière. Je ne me suis pas fâché. Hein, parce qu'il a raison. Il a raison. Il faut que dans la salle, dans le restaurant, que ce soit toi le noir qui aille séparer par là, au lieu de faire par là. Hein? Do you know me? You know who I am? Come in, fuck you. Non.
pourquoi? Pourquoi tu les foques? Non, il faut faire des actions qui vont faire de sorte que les gens vont laisser la peau noire là. Ils vont regarder ça en deuxième position. Parce qu'il y a une autre chose que tu montres. Mais nous les noirs, il faut aller dans les prisons. C'est les noirs qui dominent. Et je pense que l'autre là, Zemmour, il ne manque pas de le dire en France. Parce que les noirs dominent dans les prisons, dans tous les pays. C'est les noirs qui dominent. Les braquages, même tous les films qu'on tourne. La plupart de ceux qui jouent les mauvais rôles là, les rôles des gangsters là, c'est les noirs on prend. Même les comédies, la comédie qu'on fait sur salle, c'est toujours les noirs. Même vous-même les noirs, quand vous faites des vidéos de comparaison, quand vous faites des vidéos, vous comparez, vous dites, en France, voilà l'amour. Et puis, bébé, tu veux manger quoi? Oh, tu sais. Et puis, elle fait comme ça à son chéri. Tu sais, je veux manger, j'ai un bébé gâté. Et puis vous comparez. Après, maintenant, vous faites une autre vidéo. Bébé, tu veux manger quoi? Et tu sais, oh, Annette, ta main sur moi. Oh. Vous voyez, non? Vous montrez le côté brutal des Noirs. Dans toutes les comédies, les Agalawal, les bêtisiers, là, c'est ce qu'ils font. Tous ceux qui font comédie, ils ne vont jamais mettre le noir dans le rôle de celui qui est un ange. Et l'autre dans le rôle de celui qui est démon. Comme si tous les démons sont des noirs. Mais il y a des braqueurs aussi blancs. Il y a des Illuminati blancs. Pourquoi c'est nous les noirs, on est toujours dans le mauvais côté? Et quand les gens nous mettent maintenant là où nous-mêmes on s'est placé, on se fâche. Mais pourquoi on se fâche? Pourquoi on se fâche? C'est ce que Macron dit ici. Il dit si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, si vous ne voulez pas réfléchir et puis le faire, mais ce n'est pas à nous de le faire pour vous. Vous pensez qu'à l'affaire de pont là, les gens ne sont pas en train de rire à l'Elysée? Ceux qui ont donné crédit à Draman là, ils sont en train de rire, on dit regardez les salauds. Et ils pensent que c'est 106 millions qu'elle a là. 106 millions, vous êtes sûr que c'est 106 milliards qu'elle a? 106 milliards, c'est ça qu'elle a? Si c'est trop, c'est 20 milliards. Même dans 20 milliards, là, ils ont mis l'âme dedans encore. On a vu une vidéo où ils ont donné 20 millions à 300 ouvriers. Du jamais vu. Ça veut dire 6 000 francs par personne. Et ça, c'est les gens, il y a beaucoup qui sont déjà partis et ceux qui sont restés. 20 millions pour 300 ouvriers. Mais ça va faire quoi? Ça va faire quoi dans la vie de ces gens? Les gens, j'ai même vu une vidéo, je ne sais pas si ça y est ici, où les gens sont en train de se plaindre. Les ouvriers là. Et le monsieur, regardez par exemple cette vidéo. Bonjour. Concernant le projet du 5e pont, voilà. Nous avons tous dit que le président est venu, il a fait l'inauguration. Mais c'est parce qu'il y a un problème qui se passe sur le chantier. Nous avons travaillé. On a bien travaillé, vous voyez le travail qui a été fait. Bref, je n'ai même pas fait écouter ça. Je n'ai même pas fait écouter ça, ça m'énerve. Vous avez déjà écouté cette vidéo sûrement. Sûrement que vous avez déjà écouté cette vidéo. Je ne vais pas prendre votre temps avec ça parce qu'il est déjà presque 1 heure ou 2 heures chez vous, mais presque 1h30, je ne sais pas. Donc je ne vais pas vous embrouiller. Vous avez déjà regardé cette vidéo-là. Le monsieur a expliqué beaucoup de choses. Que Prado a donné 20 millions, mais là on n'est pas arrivé à leur niveau. Et puis pour ne pas leur donner ça, ils disent que non, c'est pour 3000 personnes. Tout ça pour mettre feu dans l'argent là. Il y a une autre vidéo même que je comptais vous montrer. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français. Je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais. Je parle que... Vous voyez un président, Patrick Ossoulier. Là je suis dans mon groupe ESPA. Le groupe ESPA là, tu regardes la vidéo, tu vas te mal à la tête. C'est pas moi sur le balance. Il y a même mon gars qui balance là-bas fort. Tout à l'heure, je suis rentré là, c'est des vidéos mais qui n'est pas encore regardé. Regardez Patrick Soulier par exemple. Comme lui, il parle français, mais les Américains parlent l'anglais. Mais est-ce qu'ils n'ont pas Bamougou, la Grande-Bretagne? Ils ont fait guerre avec la Grande-Bretagne pour avoir leur indépendance. Mais est-ce qu'ils ont changé leur langue? Ils n'ont pas changé leur langue. Est-ce que ça les a empêchés d'être la première puissance économique et militaire au monde? Non. Mais ils parlent anglais, non? Ils parlent anglais. Leur anglais, c'est pas trop pur comme l'anglais de l'Angleterre. L'Angleterre a son anglais pur avec un vrai vocabulaire et ils ont leur anglais ici. Mais ça ne les empêche pas d'être qui ils veulent être. Mais voilà un président de tout un pays entier, le Bénin, Patrice Talon. Il dit mais moi je suis attaché à la France, de toute façon je parle le français, donc la France est mon... On va l'écouter, chers camarades. Au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France, je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. En plus, j'ai un patronyme qui ressemble au vôtre, je m'appelle Talon. Donc j'ai un attachement particulier un peu émotionnel avec... Comment un tel président va nous... Faut fermer gueule là, faut fermer gueule là, maudit. Comment un tel président va arranger l'Afrique? Chers camarades, il dit je m'appelle Talon. Parce qu'il sait que les blancs ils ont des noms bizarres.
Vous voyez, non? Il peut s'appeler Roger Pingouin, Cédric Caméléon, Patrick au guitare. Donc il dit, moi aussi j'ai un nom, un patronyme particulier comme vous, je m'appelle Talon. Donc je ne peux pas me détacher de la France, vous savez. Donc voilà, et puis je parle français. Regardez, comment un président peut réfléchir comme ça? Hey, les gars, vous aussi, vous-même regardez. Mais l'Afrique va s'en sortir quand? Oh? Et il a quel niveau d'études même? Donc c'est son argumentaire qui est là. C'est-à-dire la raison pour laquelle lui il est accroché à la France là, c'est les raisons qu'il donne comme ça. Hein. Il dit même pas que la France nous aide à avancer, elle nous donne de l'argent, elle nous aide à... Parce que la France ne le fait pas. S'il le dit, on va dire qu'il est menteur. Il ne peut pas dire que la France aide le Bénin. Le Bénin fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde. Non seulement c'est un petit pays comme mon coup de poing, mais ils sont pauvres là-bas. Mais c'est grave, ils n'ont pas de ressources minières en tant que telles. Leur pays même, il n'y a pas un truc qui domine comme le cacao chez nous, ou bien l'uranium au Niger. Eux-mêmes, ils sont au milieu. Vous voyez, non? Dieu les a fait d'une manière mélangée, tordue, les petites fesses, avec des têtes trop compliquées. C'est un président qui parle comme ça là. Je m'appelle Talon, donc je suis comme vous. Donc, et puis les blancs sont en train de se moquer de lui. Un président d'un pays. Lui là, vous pensez qu'il peut faire quoi? Il peut aller discuter quoi pour le Bénin à l'Élysée? Est-ce qu'il peut discuter comme Gbagbo Lora a discuté? Gbagbo Lora, ils ont crié sur lui à l'Élysée. Il y a un ministre, c'est De Villepin ou qui là? Gbagbo Lora était parlé pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il dit non, le cacao est trop cher. Il a commencé à parler. Et le gars a crié sur lui. Mais si vous ne le faites pas, les rebelles vont vous tuer parce que c'est les Français là qui étaient avec les rebelles. Donc il était parti négocier. Et Gbagbo l'a dit. Il dit moi, j'ai parti faire quoi en vacances en France? Moi, si je vais aller en vacances, je m'en vais à Mama. Il dit quand moi je m'en vais à l'extérieur, quand je m'en vais en France, c'est pour aller parler. Pour aller parler au nom de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Vous pensez que lui, il peut parler? Il dit c'est pourquoi je leur ai dit un jour que je ne suis pas un sous-préfet français. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Il dit, je leur ai dit, il dit on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est au fond, dans une maison au fond, nous dicte à nous qui doit être notre président ou bien qui ne doit pas l'être. Il dit les Ivoiriens m'ont élu. Où est leur problème? Qui t'a sonné? Il a fait tous ces discours-là. C'est pourquoi ils l'ont sauté. Mais les partis de Talon, là, pour ne pas perdre son... Il est intelligent. Hein. Lui, là, tu vois pas comment sa tête est compliquée? Il est intelligent, il est très intelligent. Mais il ne veut pas perdre son fauteuil. Il est obligé de faire l'apologie de la France. On va l'écouter un peu encore. Ça fait mal, mais on va écouter quand même. Avec la France, j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. Vous voyez? Je comprends votre... Il dit, il faut que les entreprises françaises prennent le risque. Vous voyez, il ne valorise même pas son pays. Ça veut dire, il est en train de dire aux gens, pour venir investir au Bénin, là, c'est un risque. Ça, c'est un président, ça, là. Il dit, venez investir, prenez le risque de venir investir quand même. Juste un petit peu. Vous voyez, vraiment, je ne peux plus continuer. C'est même pas la vidéo que tu es venu chercher. C'est pas la vidéo que tu es venu chercher. C'est pas la vidéo que je t'ai venu chercher. Ah, les autres messages, là, je ne peux plus les avoir. C'est effacé, ça efface automatiquement. Donc, la vidéo, je ne la retrouve plus. Mais vous voyez, c'est ça la triste réalité. Voilà, voici la vidéo de Macron. Écoutez bien cette vidéo-là, très bien. Alors, les amis africains, les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Alors, si après ça, rien n'est clair dans ta tête, c'est que tu le fais exprès et que tu es d'une malhonnêteté intellectuelle, ou alors tu es un naïf qui ne comprend absolument rien à comment fonctionne ce monde. Emmanuel Macron vient de t'expliquer clairement que la France ne défend que ses propres intérêts en Afrique, que le reste, il n'en a rien à foutre, que la France n'est pas là pour se substituer à l'Afrique pour justement reconstruire leur pays et leur continent. Il te dit clairement aujourd'hui
Tout ce qu'ils défendent en Afrique, ce sont leurs propres intérêts. Donc il y en a plein qui me sont tombés dessus en me disant que je racontais n'importe quoi. Bah, quand ça sort de la bouche du grand monarque de ce pays, je pense que c'est beaucoup plus clair. C'est pas encore clair, mon frère. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les pro-ados. On a problème avec eux. Mon frère, tu as fait vidéo pour rien. Lui-même, il est blanc, il est français. C'est-à-dire un blanc. Lui-même, il est blanc. Hein, dans le problème des noirs. Lui, il comprend mieux que le noir. Un jour, je vous ai montré une vidéo d'un Américain ici qui a expliqué en 4 minutes tout le problème nigérien. En 4 minutes seulement. J'ai fait toute une vidéo là-dessus ici, un direct là-dessus. Vous voyez, mais c'est un Américain. C'est un Américain. Un Américain blanc qui a expliqué en détail le problème nigérien. Voilà un blanc encore, un Français qui fait des vidéos pour soutenir l'Afrique et son combat. Mais on a des problèmes, il y a des tocards encore, mon frère. Il y a des gens qui sont se laver sur le pont, dormir sur le pont. Bientôt, ils vont faire la mousse. Vous allez voir. Hein. Est-ce que vous connaissez le degré de la bêteté même des Ivoiriens? Ils vont aller se grêler sur le pont. Un jour, vous allez voir ça. Ça va dépasser même l'attendement. Sinon, normalement, les gens qui sont se laver sur le pont là. Mais ça, c'est atteinte à l'image du pays. On doit les arrêter. Puis, c'est-à-dire, les deux fesses noires là. On doit chicoter ça encore. Pour qu'il y ait des... Vous voyez, quand on chicote là, il y a un truc qui sort dessus comme ça là. Ça doit sortir sur les fesses. Parce qu'ils sont en train de salir l'image du pays. Vous voyez, non? Mais la police laisse faire. Sinon, les gens voient tout. La preuve qu'ils voient. Il faut faire une vidéo pour critiquer Draman Ouattara, État à Abidjan. Ils vont venir te soulever un bon matin. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont toute une cellule qui traque tous les cyberactivistes. Moi, je suis sûr. Avant, il n'était pas trop sûr. Maintenant, je suis sûr que si je vais à Abidjan, ils vont m'inquiéter. Ou bien soit il y a un branlon qui va me protéger. Sinon, ils vont m'inquiéter. Mais ils ne peuvent pas me garder parce que je suis citoyen. Ça, c'est sûr. Ils ont essayé cela avec le frère du chef rebelle Guillaume Soro. Il a un grand frère qui est citoyen américain. Là. Il avait arrêté, mais après, ils l'ont laissé. Parce que ça peut créer problème diplomatique. Parce que moi, si je vais partir encore, je dois demander visa. Parce que je suis ivoirien. Sur papier, là, je suis américain, je ne suis pas ivoirien. Sur papier, actuellement. Soit il doit faire encore double nationalité. C'est-à-dire, il est parti encore, il a donné mes documents, tout et tout. Et puis maintenant, ils vont me faire un autre passeport. Et puis maintenant, il y a maintenant double citoyenneté. Sinon, actuellement, là, je suis seulement américain. Est-ce que vous les avez? Ah, d'accord. Donc, même s'il rentre là, mais Draman, lui, il ne connaît pas citoyen. Hein, ils vont te bobo d'abord. Vous connaissez Draman? Ils vont casser ma gueule s'il rentre à Abidjan. C'est-à-dire, le temps que ça va arriver à l'ambassade américaine, là, ils m'ont déjà enflé le visage. C'est des sanguinaires. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu mon exposé que je voulais framponner. Si vous voulez, il peut continuer un peu. Hein. C'est maintenant, il est 17h46. 17h46. Moi, je suis peinant. Hein. Si vous voulez, moi, je continue. Mon petit, il est parti au travail au calme. Je suis seul dans ma maison. Si vous voulez, je continue. Si vous voulez, j'arrête. Mais c'était juste pour vous montrer, c'est-à-dire ça et là, que ce combat, on doit le mener. Donc, le blanc a dit que si ce n'est pas clair, j'ai beaucoup aimé la fin de sa vidéo. Hein. Alors, les amis africains, la fin de sa vidéo, écoutez bien. Ça sort de la bouche du grand monarque de ce pays, je pense que c'est beaucoup plus clair. Non, c'est pas, là c'est la fin même. Mais il dit si c'est pas encore clair dans votre tête, c'est que soit tu le fais exprès. C'est-à-dire tu connais la réalité, mais tu fais exprès. On appelle ça en bon français, tu es de mauvaise foi. Mais ils sont plus d'1 million en Côte d'Ivoire. Les hommes noirs, à la peau noire, qui sont de mauvaise foi, ils sont intelligents, comme les Kakabé, comme les Makosso, comme les Blé Goudé, comme les Simone Gbagba. Tout ce groupuscule bizarroïde là, ils sont très intelligents. Les Simone Gbagba, ils sont les docteurs. Vous l'avez vu, elle a mis sa boule dans l'affaire de Niger. En tout cas, pas à ma connaissance. Elle est là seulement, Dia Félix, et Dia Félix, et Dia Félix. Toi, tu as fait un combat panafricain depuis 82. Il y a un vrai combat qui se déroule. Elle ne peut pas parler. Si elle parle, il y a Draman qui est là. Draman va apparaître dans ses rêves. Quoi, gaga, tu dis quoi, tu m'as oublié? Tu m'as oublié ton soutien qui était sorti, puis tu passais à la TCI là. Tu m'as oublié? Elle connaît. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Voici l'Afrique. L'Africain qui combat l'Africain. Parce que l'autre Africain fait le combat pour l'Africain. Moi, je n'ai jamais vu ça. Normalement, je devais faire 10 000 personnes en ligne. Des Africains qui me combattent, qui sont en train de me combattre. Parce que je fais un combat pour les Africains. Mais le drapeau que j'ai sur ma poitrine là, les pro-ados là, ils vivent où? Pardonnez, répondez à ma question là. On va quitter ici. Le continent que j'ai sur ma poitrine ici là, les pro-ados là, eux, ils vivent pas dedans. Ah, les gars. Donc le monsieur dit, soit tu fais exprès. Regardez, ils sont en train d'attaquer mon direct. Voilà. Voilà. Vous voyez. Ils veulent couper mon direct. Maison est climatisée. Le téléphone n'est pas chaud. Ils veulent couper le direct. Mettez les cœurs. Chers camarades, pompez-les et partagez la vidéo. On n'a pas encore fait 1 heure, on est à 50 minutes.
Partagez-moi cette vidéo. Chers camarades, attends, c'est 50 minutes. On est à 49 minutes. YouTube, 50 minutes, ok. Partagez-moi cette vidéo, mettez le cœur. Vous voyez, non, ils veulent couper le live. Quand on n'est pas nombreux, on est 2100 personnes seulement, mais ils veulent couper. Vous voyez? Mettez-moi le cœur, mettez beaucoup de cœur et partagez la vidéo. Attends, je vais voir si vous avez pas cette vidéo-là. Moi, je vais tout faire pour convaincre les gens. Voilà un homme, lui, je ne sais pas, il a combien de pages. Je l'ai bloqué, mais il continue toujours de commenter mes posts. Zasso Patrick. Mais il y a quoi, mon frère? Tu es pro à non, tu cherches quoi sur ma page? Il n'a pas honte quand même, hein. Je te critique, je te lance les pics, mais tu n'as pas honte. Toi, tu as fait politique depuis 99, l'an 2000. Ça fait 23 ans que tu es politicien. Tu n'es pas arrivé quelque part, tu es devenu vidéoman comme nous. Moi, il a commencé, ça fait 1 mois. Mais moi, il a commencé, ça fait 1 mois là. C'est moi, il doit courir derrière toi pour chercher vue. C'est moi, il doit commenter tes posts pour que tu puisses dire mon nom dans ta bouche. Mais je ne suis jamais allé sur ta page. Moi, t'allais taper Zasso Patrick et puis aller sur ta page. Mais pourquoi? Il n'y a pas de cheveux là-bas. Quelqu'un qui a un long visage et puis une tête... Oh non, mais c'est pas vrai. Il est bougoudou, gros ventre, rempli de coco. 10 bas estomac comme ça. C'est cabaton et puis baka qui est rempli dedans. Quand je suis pété et puis j'ai chuté à le RADP. Mais, et puis quoi? Où on est arrivé? On a pris des Etini. Hein? Ces Etini, ils ont pris et puis ils ont induit les Burkinabés en erreur. Et puis les gens ont tué les gens en Côte d'Ivoire. On a pris dedans. On est dans panafricanisme. Tu me vois pas? Je sais toujours. Madame Ministre, je félicite Traoré. Je félicite Traoré, je félicite Goïta. Mais c'est des Maliens, c'est des Burkinabés. Et c'est eux qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais les temps sont révolus. Beaucoup de Maliens ont compris. Il y a plein qui sont sur ma page. Il y a plein de Burkinabés sur ma page. Nigériens, ah vous savez, ils vont me tuer. C'est mes fanatiques même. Il y a parti en vacances l'année prochaine là-bas. Vous allez me voir, il a fait vidéo au Niger. Moi, il a fait vidéo à la présidence. Ça va vous étonner. Comme ça, vous allez me respecter. Parce que le prophète n'est pas reconnu chez lui. Oh. Oui, oui. Si je vais à Abidjan, on va me mettre en prison. Donc je vais aller au Niger. Vous allez, l'année prochaine ici là-bas. Je vais aller au Niger. Il y a lancé direct et puis c'est la présidente comme ça. Même si je ne suis pas M. Tiani, mais je serai devant la présidente comme ça. Puis elle fait direct. Vous allez voir République de Niger. Et puis elle est venue ici. Vous voyez, c'est là-bas où ils m'ont adopté. Donc, Zasso Patrick, tu cherches toujours, tu veux que je dise ton nom. J'ai bloqué encore ce compte-là. Il y a 200 000 et quelques là-bas. Mais vous savez pourquoi il a dit son nom? Regardez, pour la première fois, il y a le sur son mur. Ça dit son mur là. Il a mis Emmanuel Macron et puis Draman Ouattara qui se saluent. C'est ça, il a mis sur sa photo de couverture. Pendant que le blanc ici, qui n'a rien à voir avec Pont, le blanc ici qui est blanc, il est né blanc, c'est un Français, c'est un blanc. Le blanc dit, si tu ne connais pas l'œuvre, la mission de la France dans vos pays, c'est que tu le fais exprès ou bien tu es naïf. Le blanc l'a dit, on l'a écouté. Mais voilà un vieux bêté, un vieux villageois bêté, retraité politique mais qui force. Même le RADP n'a jamais rien fait avec toi. Même président de la jeunesse du RADP, tu n'as jamais été. Parce qu'on sait que tu es maudit. Vous pensez que Draman Ouattara, lui, vous pensez que Draman Ouattara n'est pas intelligent? Pourquoi depuis il n'a pas encore raconté Blé Goudé? Draman Ouattara se déplace pour venir regarder Pont. Pont qu'il voit à la télévision, mais il a le plan. Lui, il connaissait le plan avant que le pont ne soit fait. Il va venir faire ça pour regarder Pont. Mais il a le temps de se déplacer pour venir regarder Pont. Mais il n'a pas le temps de recevoir Blé Goudé. Vous voyez, non? Parce qu'il sait que les actions que les Blé Goudé posent là, il faut être mauvais pour poser ces gens des actions. Il va jamais vous donner cette chance là. Et vous connaissez Draman Ouattara, il n'est pas fou, hein? Draman Ouattara, il n'est pas bête, il n'est pas fou, mais il est mauvais. Il faut faire la part des choses. Moi, c'est pas parce que... Quand on dit non, pourquoi tu n'aimes pas Draman Ouattara? C'est pas parce qu'il est bête que je ne l'aime pas. Ou même parce qu'il n'est pas intelligent. Non, 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 non. C'est quand même un docteur. C'est un professeur ou bien un docteur. C'est un docteur en économie. Économie est dur, hein. Économie. Moi, mais j'ai fait économie cette année. C'est dur même. C'est même plus dur que mathématiques. Économie est dur, hein. Il y a tout dedans. Il y a calcul, il y a réflexion, il y a tout dedans. C'est trop difficile. Lui, il a eu doctorat dedans d'après lui. Donc, il est intelligent. S'il n'était pas intelligent, il n'allait pas travailler au FMI. S'il n'était pas intelligent, il n'allait pas travailler à la Banque mondiale ou mais c'est pas moi, BCAO. Quelqu'un m'a dit que Draman Ouattara signait sur nos billets en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, c'est faux, moi je ne sais pas. Donc c'est pas quelqu'un qui est bête. Il n'est pas bête. Il n'est pas tocard. Il n'est pas fou. Il n'est pas lettré. Illettré, pardon. Mais il est mauvais. Donc comme il n'est pas bête là, il ne va jamais te donner un poste. Même Kélé, mais c'est-à-dire à jour au maire, tu ne vas jamais avoir. Tu as fait 30 ans avec eux. Tu as déjà fait 20 ans, non? Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as fait débat et Blé Goudé.
Donc, mais pourquoi il parle de lui-même? Attendez, pourquoi il parle de lui-même? C'est comme si je suis en train de parler de lui là. Pourquoi il parle de lui-même? On parle d'un combat panafricain, je parle de Zasso en global. Qui était ça? Oh, Herman, il ne faut pas faire ça. Dites-moi, il ne faut pas, je vais faire ça. Oh. Attendez, on va évoluer. J'ai comme l'impression même que je suis trop sérieux avec lui là. Pourquoi il parle de lui-même? Oh. Donc, chers camarades, voici ici les Sénégalais qui sont allés à l'ambassade du Sénégal, ok, à Ottawa. Ok, regardez la vidéo s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas vu. Merci. Ma tablette est déchargée. Ça y est à 10%. Ah, demain, on peut faire ça. Tellement j'utilise et puis j'oublie de charger. Vous avez vu une femme qui a frappé un panafricain. Vous voyez? À l'ambassade. Parce qu'il y a des Noirs qui disent libérer Sonko. Ils sont allés à l'ambassade. Elle a commencé à taper le monsieur. Vous voyez? Le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est que chacun s'accroche à ce qu'il gagne. C'est-à-dire, on n'est pas pour, je vais dire, l'intérêt général. Vous voyez, on n'est pas pour l'intérêt général. Et Gbagbo Lora l'a dit un jour. Il dit, les coups d'État qui viennent là, c'est parce que les dirigeants ne dirigent pas pour l'intérêt général. Vous voyez, les dirigeants qui dirigent en Afrique, généralement dirigent pour les clans, leurs familles, leurs partisans, même pas partisans, même les partisans souffrent, mais leurs familles et leurs collaborateurs. Vous voyez? Donc elle, parce qu'elle a un petit poste à l'ambassade, elle préfère frapper le jeune qui dit libérer Sonko, libérer Sonko. En temps normalement, elle doit dire, vu nous, on vous soutient. Mais si elle fait comme ça, Macky Sall risque de la renvoyer. On risque de la jeter. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous les Africains, on est accrochés. Et c'est comme ça les Blancs, les gens nous ont eu lors de la colonisation et de l'esclavage. Quand on était des esclaves. Quand la tribune A est attaquée, la tribune B regarde ailleurs. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Hein? Sinon, si on les effraie avec nos lances, avec nos trucs, je ne pensais pas qu'ils allaient trop... Même peut-être qu'ils allaient prendre quelques esclaves, mais ça n'allait pas être trop comme ça a été. Vous voyez? Mais quand on attaque la tribune A, la tribune B dit, c'est pas encore arrivé à notre niveau. Ils sont couchés, ils regardent. Quand on attaque la tribune B, la tribune C dit, ça va s'arrêter là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont pris toute l'Afrique. Et ils ont tracé les frontières sans même nous consulter. Vous voyez? Et puis maintenant, on les mélanger. Et puis on fait des guerres bizarres, des guerres ethniques bizarres. En tant que nous sommes tous un. C'est ça le problème de l'Afrique. Chers camarades, ça fait presque 1 heure que nous sommes là. Voici mon exposé. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. Ça fait pitié pour l'Afrique. Si nous échouons le combat au Niger, ça sera difficile. Moi, pour l'instant, je soutiens le Niger. Je soutiens le Niger et comme je l'ai dit, je ne vais pas me raser le crâne ni la barbiche tant que définitivement on n'a pas remporté cette victoire. Et je suis sûr que nous allons remporter cette victoire. Vous allez venir ici et ensemble, on va crier victoire, victoire, victoire. Et on va regarder ailleurs, c'est-à-dire au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ce que ça va donner. Oui, c'est vrai, j'ai reçu la vidéo il y a longtemps. Il y a un monsieur qui a dit que, je vous montre juste un tout petit peu avant de vous laisser, même si la tablette est déchargée. Il y a un monsieur qui a dit, et la vidéo, je l'ai reçue. Il y a vraiment longtemps. Ça fait 2 jours, je crois, maintenant. Mais ce monsieur-là... chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas aguerris au combat. C'est la vérité que je vous dis. Voilà. Il faut qu'il y ait des hommes pour dire la vérité. Donc, ce monsieur a dit qu'il y a un coup d'État qui a été manqué. Mais moi, j'ai dit que je ne ferai pas toute une vidéo là-dessus. Parce que lui-même, c'est un homme du RDR. Et c'est des gens auxquels je ne crois pas pour l'instant. Donc, soit on ne lui a pas encore donné son dû, sa part du gâteau. Il allait se cacher quelque part dans un pays pour pondre des déclarations ou des choses bizarres. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est notre souhait qu'il y ait un jour un coup d'État ou bien une révolution, on va appeler ça comme ça, une révolution panafricaine
contre ces états de dictature comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chers camarades, pompez-moi les derniers cœurs et je vais vous laisser. L'autre côté, ceux qui n'ont pas mis de like, rassurez-vous que vous avez liké ma vidéo. Vraiment, merci beaucoup. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, on pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Aïe, pom, 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 pom. Voilà, merci chers camarades. Je suis vraiment le patriote. Nous devons gagner cette guerre, car si ce n'est pas le cas, nous risquons de le regretter. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez, soutenez-moi. Que Dieu vous bénisse. À demain. Le combat patriotique, il va continuer. Le combat panafricain va toujours continuer jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.